exercice 2, une histoire de distance à 0. Alors, première question, quelle est la distance à 0 du nombre 6? Autrement dit, il y a combien d'unités d'écart entre 0 et 6? Ouais, question bête, ouais, bah 6. Voilà. Donc la distance à 0 du nombre 6, bah, c'est 6, tout simplement. Alors, OL, tu vois, la distance entre les points O et L, du coup, elle vaut 6. Ok. Et cette distance à 0, eh ben, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue du nombre 6. Voilà. Donc la valeur absolue du nombre 6, c'est la distance par rapport à 0 de ce nombre-là. Et on a une notation en mathématiques, on va mettre une barre de chaque côté, une barre verticale de chaque côté du nombre 6 pour dire qu'il s'agit de sa valeur absolue. Alors tu me diras, pour l'instant, ça n'a pas trop de sens. Valeur absolue du nombre 6, bah, c'est lui-même. Valeur absolue du nombre 7, c'est lui-même. Oui, mais on va voir la suite de l'exercice. Deuxièmement, placer un point U sur un nombre qui a une valeur absolue plus grande que 6. Donc je veux trouver un nombre dont l'écart par rapport à 0 est plus grand que 6. Bah, je vais chercher plus loin que 6, tout simplement. Tu vois. Hop, on va venir par exemple prendre, placer un point U ici sur 8. Voilà. Et donc l'écart entre O et U est plus grand que l'écart entre O et L. Voilà. Troisièmement, existe-t-il un nombre plus petit que 6, mais qui a une valeur absolue plus grande que celle de 6? Donc je veux un nombre plus petit que 6, donc qui sera forcément à gauche du point L, et en même temps je veux que sa distance par rapport à 0 soit plus grande que 6. Bon, bah là si tu veux, il faut réfléchir un peu, et il faut se souvenir qu'il n'y a pas que les nombres positifs qui existent. Donc c'est sûr que si tu regardes uniquement, tu vois, sur le segment que j'ai tracé ici, bah, un nombre plus petit que 6, il va se rapprocher du point O, donc sa distance sera forcément plus petite que 6. Oui, mais à moins que tu prolonges ton axe là, et on va regarder ce qui se passe du côté des nombres négatifs. Tu vois, si tu prends n'importe quel nombre négatif, il sera forcément plus petit que 6. Voilà. Ensuite, bah, on va essayer de graduer ça. Alors, j'ai pris une graduation tous les 8 mm. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Alors, on va avoir moins 1 ici, moins 2 ici, moins 3 ici, moins 4 ici, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, tac, 6 et 2, ok, moins 9 et moins 10 ici. Voilà, je vais m'arrêter à moins 10. Donc on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et moins 10. Ok. Bon. Donc tous ces nombres-là, ils sont plus petits que 6. Et maintenant, je veux un de ces nombres-là qui ait une distance, en fait, une distance à 0 plus grande que 6. Et bien, hop, je vais aller plus loin que moins 6 derrière. Tu vois, je vais prendre par exemple, je vais prendre moins 7. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Et on va l'appeler A, ce point-là. Voilà. Donc tu vois, hein, l'écart entre A et O est plus grand que l'écart entre O et L, et pourtant, moins 7, c'est plus petit que 6. Donc ici, hop, moins 7. Quatrièmement, placer le point S sur le nombre petit s, tel que valeur absolue du nombre que je cherche, petit s. Donc tu vois, S, c'est un nombre que je ne connais pas. La valeur absolue de ce nombre-là est égale à 2. Alors déjà, j'ai deux possibilités. Valeur absolue de S est égale à 2. Ça veut dire que S, soit c'est ce nombre-là moins 2, soit c'est ce nombre-là 2. Voilà. Et après, j'ai un deuxième indice, on me dit que S est strictement plus petit que 0. Du coup, ça enlève cette possibilité-là, et il n'y en a plus qu'une seule, c'est celle-ci. Donc ton nombre S ici, il est égal à moins 2. Comme ça, j'ai bien sa valeur absolue, donc son écart par rapport à 0 qui vaut 2 unités. Et en même temps, S, il est strictement plus petit que 0. Voilà. Et donc ce point-là, ce sera le point S.
Ok. Et enfin, cinquièmement, placer le point B symétrique de L par rapport à O. Donc le point L est ici, le point O est ici, donc je fais de la symétrie centrale, en fait je vais aller de l'autre côté, hein, et je vais arriver ici à moins 6. Donc ça, ce sera la position de mon point B. Quelle est la valeur absolue de son abscisse petit b? Alors déjà l'abscisse, hein. L'abscisse de B, c'est moins 6. Et sa valeur absolue, donc valeur absolue de moins 6, eh bien c'est 6, hein, puisque la distance à 0 du nombre moins 6, c'est bien 6. On a bien 6 unités d'écart ici. Voilà. Bon voilà, cet exercice juste pour introduire ce qu'on appelle la valeur absolue en mathématiques. Alors, je le redéfinis juste en dessous là, donc là on a la définition théorique. Hein. Si on prend n un nombre relatif, sa valeur absolue, on va la noter avec deux barres, une barre de chaque côté. Et elle est définie comme ça, donc 2 cas. Si ton nombre n il est supérieur ou égal à 0, sa valeur absolue ce sera lui-même. Comme c'était le cas avec valeur absolue de 6, bah, c'était lui-même 6. Et si ton nombre il est négatif, la valeur absolue du coup ce sera l'opposé. Et c'est là en fait que souvent quand on est élève on a des difficultés à comprendre. En fait tu vois, si n c'est un nombre négatif, sa valeur absolue ce sera moins n. C'est-à-dire un nombre qui sera positif. Je prends l'exemple ici par exemple. On a moins 9. Moins 9, c'est un nombre qui est strictement inférieur à 0. Du coup, sa valeur absolue, eh bien, ce sera moins le nombre n, c'est-à-dire moins le nombre moins 9. Et l'opposé de moins 9, bah, c'est 9. Voilà. Bon. Au-delà de ça, encore une fois, ça c'est la définition théorique, parce qu'il faut bien que je pose les choses de façon rigoureuse. Mais ce qu'il faut, je pense que ce que tu dois davantage retenir en tant qu'élève, là, c'est l'idée de l'écart par rapport à 0. Voilà. Si tu retiens ça, c'est l'essentiel. Donc la valeur absolue de moins 9, eh ben, c'est 9, parce qu'il y a 9 unités d'écart jusqu'à 0. La valeur absolue de 5, c'est 5, parce qu'il y a 5 unités d'écart par rapport à 0.